Fer blanc, ce soir, sur France 2. Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un bel été, de bonnes vacances. C'est un plaisir de vous retrouver dans ce tout nouveau studio que vous aurez évidemment l'occasion de découvrir avec de nombreuses surprises, vous verrez. C'est l'un des événements de cette rentrée sur France 2. Voici les titres de ce lundi 28 août. Des trains à l'arrêt entre la France et l'Italie après un spectaculaire éboulement en Savoie. L'A43 est aussi partiellement fermée, les fortes chaleurs seraient en cause. Le gouvernement annonce l'interdiction de l'abaya à l'école, cette longue robe traditionnelle portée par de jeunes musulmans. La gauche dénonce une police du vêtement, on vous expliquera la polémique. Le boom des panneaux solaires avec la hausse des prix de l'électricité, les Français, on le verra, s'équipent en masse. Alors quelles économies à la clé sur les factures? On a fait les comptes. Dans votre trésor en France, le retour de Valérie Hurtel qu'on salue et ses bonnes ondes aujourd'hui direction le Gers pour un séjour à la campagne avec encore des airs, vous verrez, de vacances. À tout à l'heure Valérie. Et puis on vous emmènera sur les rives du lac Léman dans un décor absolument magique à la découverte des trésors de la région. Rencontre aujourd'hui avec une famille de pêcheurs, ils sont épatants et ils ont un grand cœur. C'est donc un éboulement très impressionnant qui paralyse depuis ce matin la circulation des trains entre la France et l'Italie et ça va durer a priori plusieurs jours. Un pan de montagne s'est littéralement effondré en Savoie au niveau de la commune de Saint-André. Thomas Cuny avec sur place Radija Ada-Rezig et Thierry Simonet. Un immense panache de fumée avance à une vitesse folle et avale la route en contrebas. Des gigantesques blocs de pierre et de roches viennent de s'effondrer. Ces voitures et ce camion passent de justesse. Sur cette autre vidéo amateur, on voit clairement la paroi se décrocher sur plusieurs dizaines de mètres. Au total, 700 mètres cubes se sont écroulés. Il n'y a pas eu de blessés. Ce matin, on mesure la violence de cet effondrement. Les filets de sécurité ont cédé. On ne distingue plus la voie ferrée, ensevelie sous un amas de débris. En contrebas, cet imposant rocher bloque totalement la départementale. La circulation est très difficile aujourd'hui dans le secteur. Vous suivez les panneaux, normalement, au niveau de la déviation, vous aurez l'indication. D'accord. Vous suivez juste la route, ça passe dans les montagnes, faites juste attention à vous, monsieur. On ne peut pas passer, l'autoroute est fermée, on n'a pas d'infos, on ne sait pas à quelle heure ça ouvre. Voilà, on est bloqué. Axe routier central entre la France et l'Italie, où circulent habituellement des milliers de voitures et camions, l'autoroute A43 est toujours fermée ce matin. Le déblaiement et les vérifications de sécurité sont en cours. Première chose à faire aujourd'hui, c'est d'aller voir ce qui se passe en haut pour s'assurer que le glissement est terminé ou que ce n'est pas le cas. Donc, comme ce serait trop dangereux d'envoyer des personnes à pied, il est prévu de faire passer un hélicoptère avec donc les géologues dès que les conditions météo le permettront. La circulation des trains est également totalement interrompue avec l'Italie. La SNCF indique que le trafic ne reprendra pas, au mieux, avant mercredi. Oui, c'est vrai que ce type d'effondrement se multiplie en montagne. Plusieurs alpinistes ont été tués pendant l'été par des chutes de pierre dans le massif du Mont Blanc. Alors des spécialistes font d'ailleurs le lien avec les fortes chaleurs de l'été, comme nous l'explique Mathilde Grazia avec Carole Guyon. Dans le massif des Écrins,